transformer ce matin. Parce que une seule seconde dans la présence de Dieu est suffisante pour changer ma vie. Une minute seulement, une seconde suffit. Combien de fois une heure? Non pas seulement une heure, mais une heure dans la louange. Non pas seulement une minute dans l'adoration. Et je vois quelqu'un être renouvelé ce matin. Je vois quelqu'un changer ce matin. Et puis je déclare que tu es plus qu'un panneau publicitaire de Christ. Je déclare que tu es l'électricité. De sorte à ce que quiconque te croit à toi est électrocuté. Alléluia. Amen. Alors que nous sommes au terme de ces moments, au terme de la campagne d'évangélisation, nous étions à 3 jours. Le jeudi, le vendredi, le samedi, et aujourd'hui c'est dimanche, on finit tout aujourd'hui. Donc je serai très court, même pas très long et très bref. Ok. Nous te bénissons, Seigneur, pour la présence de chacun et la disponibilité également. Alors qu'il a plu à ton esprit que nous nous retrouvons ici, nous prions au nom de Jésus, afin que ta gloire et ta grâce nous accompagnent. Merci de parler à nos cœurs, de nous toucher, de nous changer, de nous transformer. Au nom de Christ Jésus, c'est ensemble que nous avons prié. Ensemble, disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc, au départ, nous avons compris que quand Dieu crée toute chose, il crée toute chose et toute chose est bonne à son appréciation. Donc il crée la terre, il crée les hommes et tout ce qu'il crée c'est bien, c'est bon, c'est agréable. Mais à un certain moment, le péché va entrer dans le monde en même temps que le diable. Et là, les choses deviennent mauvaises. Et donc quand Dieu regarde, il se dit, c'est pas ce que j'avais prévu pour l'homme, tout est devenu mauvais, chaos. Et là, il se dit, qu'est-ce que je fais pour que ce qui était autrefois bon, qui est devenu mauvais, redevienne bon comme je l'avais prévu. Et là, il donne son Fils unique afin que toutes choses redeviennent bonnes. Amen. Amen. Nous avons compris que c'est par Jésus que nous sommes changés. Nous avons compris que c'est lui qui nous donne la capacité de devenir des enfants de Dieu. Nous avons également compris que c'est en Jésus que nous sommes plus que vainqueurs. En lui, nous avons la vie est en son Fils. Nous avons également compris que le diable, notre adversaire, rôde tout autour de nous. Et il est conscient d'une chose, c'est qu'il a peu de temps. Donc il renouvelle à chaque instant des stratégies dans l'optique de nous avoir. Et on est d'accord, non? J'espère que aucune personne ne va s'endormir. Ça va, non? Okay. Donc on va continuer. Donc Jésus vient pour nous sauver. Et quand il vient pour nous sauver, le diable, lui, il est jaloux de ce que nous avons, la vie éternelle. Et puis nous avons appris hier qu'il est venu pour dérober, égorger et détruire. Détruire nos vies, nos destinées, mais surtout détruire la vie éternelle. Parce qu'en réalité, l'objectif de Satan, c'est pas que tu n'aies pas d'enfant, ou que tu ne te maries pas, ou que tu ne sois pas prospère. L'objectif de Satan, c'est d'emmener en enfer. Parce qu'il s'en fout de 2 minutes, lui, il veut l'éternité. C'est un gros jaloux. Et puis il s'est dit, je refuse d'aller en enfer seul. Je veux aller en enfer avec la terre. Quand je parle de la terre, je ne parle pas du sol, je parle de tout ce qui y vit, les humains. Normalement. Amen. Amen. Et nous avançons pour aujourd'hui. Nous avons tellement appris sur Dieu, tellement sur Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre personnage qui est très important et fondamental dans la vie chrétienne. Et avec moi, pour ceux qui notent, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Jean, à son chapitre 16, le verset 13. Jean, au chapitre 16, le verset 13. Amen. Amen. Je crois que tout le monde a déjà noté. Nous faisons lecture. Voici ce que dit l'Écriture dans la Bible, au chapitre 16, le verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses
à venir. Amen. Amen. On est toujours au même chapitre et cette fois-ci on remonte au verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Je vais commencer par m'accentuer sur le verset 7 du chapitre 5 du livre de Jean. Voyez Jésus, un être puissant. On est d'accord? On est d'accord? On est d'accord? Il y a ton voisin, suis. Touche ton voisin que tu les suis. Il n'y a pas la Covid, s'il te plaît. Il n'y a pas la Covid. Il faut que je dise ton voisin que tu les suis. Amen? Amen. Donc, nous connaissons Jésus, n'est-ce pas? Et c'est lui qui ressuscite les morts, c'est lui qui guérit les malades, c'est lui qui transforme l'eau en vin, c'est lui qui fait tellement de choses. Et puis il vient auprès de nous, il nous amène à la guérison, à la transformation, et puis il dit qu'il est mieux que je m'en aille et que je vous envoie le consolateur. C'est un peu bizarre. Honnêtement, si Jésus venait devant toi ce matin, puis te dit, tu choisis que je sois avec toi ou que je t'envoie le Saint-Esprit, quel sera ton choix? Connaissant les prodiges, connaissant la personne de Jésus, qui auras-tu à choisir ce matin? Jésus ou le Saint-Esprit? Jésus, lui, il ordonne et la chose arrive. Jésus, lui, il parle et la chose arrive. Il n'y a aucune chose que Jésus a demandé et puis c'est pas arrivé. Il est grand, il est Dieu. La Bible dit que car Dieu, il a tant aimé le monde qu'il s'est fait chair afin de réconcilier le monde à lui-même. Mais Jésus qui est grand, qui est puissant, un être rempli de majesté, il vient et puis dit qu'il est mieux que moi, j'aille et que je vous envoie le consolateur. Il est avantageux pour vous. C'est en votre avantage que moi, je disparaisse du milieu de vous afin que le Saint-Esprit vienne. Car si je ne vais pas, le Saint-Esprit, lui, ne viendra pas. Je ne sais pas si vous suivez. C'est comme s'il disait que le Saint-Esprit en toi est plus important que moi à côté de toi. Je ne sais pas si tu me suis. Le Saint-Esprit sur la terre est plus important que Jésus à côté de toi, dans la chair. Et voilà pourquoi il dit, il est mieux pour toi que j'aille et que je t'envoie le consolateur. Et on est en train de parler d'un personnage qui est dans la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et là, on est en train de parler du Saint-Esprit. J'aimerais qu'au sortir d'ici, tu comprennes une chose, qu'il est avantageux pour toi, il est bénéfique pour toi, que la présence continuelle et infinie du Saint-Esprit soit ta portion. Non pas de manière instantanée, mais de manière continue. Non pas de manière aléatoire, mais de manière continue. Non mais, je ne sais pas, essaie de visionner Jésus. Puissant. Il était puissant. Tellement puissant que quand tu es aveugle, il prend la boue, il frotte sur tes yeux et tu recouvres la vue. Mais il te dit, moi qui redonne la vue au travers de la boue, il est mieux que ça pour que le Saint-Esprit de Dieu descende en toi. Il relève ici l'importance, la nécessité du Saint-Esprit. Combien de personnes, combien de chrétiens dans l'Église sont inconscients de l'immense, du grand personnage et bénéfique qui a le Saint-Esprit. Et les gens, même dans la présence du Saint-Esprit, se foutent de tout. Oh, que même Jésus, lui, il respecte le Saint-Esprit. Parce que quand il dit qu'il est mieux, il est avantageux. C'est parce que lui-même, il reconnaît la puissance du Saint-Esprit. Lui-même, il reconnaît la grandeur du Saint-Esprit. Je vais vous expliquer simplement. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Amen. Ok.
Nous sommes deux. Il a devoir de maison de mathématiques, on est d'accord. Et puis moi je viens vers lui et je dis, il est mieux pour toi que tu travailles le devoir de mathématiques avec papa au lieu de moi. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Il est avantageux pour toi qu'au lieu que ce soit avec moi que tu travailles ton devoir de mathématiques, tu le feras avec papa. Pourquoi? Parce que lui, il a des capacités que je n'ai pas. Parce que lui, il a une fonction. C'est-à-dire qu'il a des attributs que moi, je ne possède pas. Et Dieu et Jésus reconnaît le Saint-Esprit comme étant un être suprême, avantageux et bénéfique pour l'homme. Il dit, je vais partir afin de t'emmener le Saint-Esprit. Je vais t'obéir. Mais c'est dans la présence du Saint-Esprit que l'on se comporte comme s'il avait rien. Or que même Jésus reconnaît la présence du Saint-Esprit. Or que même Jésus respecte le Saint-Esprit. Or que même Jésus se plie, il admet que le Saint-Esprit n'est pas n'importe quel personnage. Il n'est pas n'importe quelle personne. Les chrétiens que nous sommes, parfois, n'avons pas la notion du Saint-Esprit. Alors j'étais au verset 7, je remonte au verset, je descends au verset 13, toujours du chapitre 16 de Jean. Il dit, quand le Consolateur sera venu, quand le Saint-Esprit sera venu, on appelle l'Esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Je ne sais pas, quand on parle de toute, ou de tout, c'est sans l'exception de quelque chose. Il dit, le Saint-Esprit, lui, il va vous conduire dans toute la vérité. Et qui dit vérité dit lumière, qui dit lumière dit vie. C'est-à-dire qu'avec le Saint-Esprit, on ne chancelle pas. Vous allez constater que beaucoup les chrétiens sont un peu... Parce que parfois, il n'y a pas le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, on ne chancelle pas parce que lui, dans le mensonge, dans toutes les informations qui contiennent du mensonge, le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Il te permet de distinguer ce qui est vrai, ce qui est bénéfique, ce qui est profitable, ce qui est convenable, ce qui est adéquat pour toi. Et là, lorsque la femme était face au serpent, elle n'avait pas le Saint-Esprit. Elle avait mis le Saint-Esprit dans sa poche arrière, même pas avant. Parce que le Saint-Esprit l'aurait emmené dans la vérité. Et la vérité, c'était que si elle mange, désormais, elle pourra. Il y aurait des problèmes. Mais le Saint-Esprit n'étant pas là, elle n'a pas été éclairée. Et beaucoup de personnes, le Saint-Esprit n'étant pas en nous, nous ne sommes pas éclairés dans nos décisions, dans nos choix et dans nos actions. C'est la raison pour laquelle nous allons toujours nous trouver dans des situations plus ou moins difficiles, compliquées, attachées, amarrées, alarmantes et incongrues. Parce que on n'a pas l'orientation du Saint-Esprit, parce qu'on n'a pas la lumière du Saint-Esprit, parce qu'on n'a pas l'éclairage du Saint-Esprit. Je vais t'expliquer simplement. Il y a un panier de mangue. Et dans le panier de mangue, il y a ce qui est bon, il y a ce qui est mauvais. Qu'est-ce qui te permettra de faire le choix? Ce n'est pas tes yeux, c'est la lumière. Ce n'est pas tes yeux, c'est la lumière. Et la lumière, c'est le Saint-Esprit qui te permettra de distinguer le vrai du faux et le bien du mal. Et il te donnera également la capacité d'avancer. Et quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu. Et il nous annoncera les choses à venir. Et puis là, comme ça, la Bible sont des personnes, au lieu de faire subir, vous subissez. Bon, vous subissez. Au lieu de faire subir, vous subissez. Alors que nous sommes là, aujourd'hui, je crois que c'est le 22 décembre, donc tout à l'heure, on va prier mon année. Je t'assure qu'il y en a, ce sera après, ça dit quand il est 23h, 22h, que tu vas dire, Seigneur, je bénis cette année. Pour cette année, oh Père, je veux que ceci, cela, ça bénisse.
Mais tu veux que quoi? Le monde des ténèbres a déjà programmé, a déjà attaché, a déjà disposé. Toi, tu rentres dans une année où tu vas subir la décision et le choix du monde des ténèbres. C'est pourquoi tu ne peux pas préparer l'année là. Qui étudie à la veille de l'examen? Tu vas retenir quoi? Il y a d'abord le stress et tout ce qui va avec. Rien ne va rentrer. On se prépare. Et les chrétiens, nous sommes là, c'est le 31 décembre que c'était mon prié. Sur le 25 décembre, on commence à voir que c'est plein, on commence à dire je refuse que les accidents. Mais tu refuses quoi? C'est déjà programmé, c'est déjà signé, c'est déjà arrêté. Tu vas subir, c'est tout. Et les chrétiens, au lieu de faire subir, les chrétiens subissent les choix et les décisions du monde des ténèbres. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils ne sont pas éclairés, édifiés par le Seigneur. Or, la Bible dit que la parole de Dieu, et la parole de Dieu est enseignée par le Saint-Esprit. La parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous rend libres. En d'autres termes, la Bible dit que la parole de Dieu vous affranchira. La parole de Dieu vous rendra libre. Le Saint-Esprit de Dieu te rendra libre. Les difficultés de ta vie, le Saint-Esprit te rendra libre. Dans ton intelligence, le Saint-Esprit te rendra libre. Dans tes choix, dans tes décisions, dans tes actions. Et quiconque est libre, c'est quelqu'un qui ne subit pas. Or, la liberté, c'est défini comme la capacité de choisir, de faire, sans contrainte et d'avoir le libre choix. Mais les chrétiens que nous sommes, nous subissons à chaque fois. Parce que le Saint-Esprit n'est pas. Et quand bien même le Saint-Esprit est là, on ne le laisse pas jouer son rôle. Amen. Vous me permettez de finir? Acte 1, 18. Est-ce que quelqu'un peut aller à Acte 3, 18? J'ai envie d'écouter quelqu'un de témoigner. Acte à son chapitre 1, le verset 8. Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Alléluia. Amen. Mais vous recevrez une puissance, n'est-ce pas? Une capacité, une faculté. Mais vous recevrez une capacité, vous recevrez une faculté, vous recevrez un potentiel qui vous permettra de démontrer Christ dans vos familles, dans vos quartiers, dans vos villes et même dans votre pays. Non mais écoutons d'abord, le Saint-Esprit est la puissance qui te permet d'être puissant d'abord toi-même. C'est-à-dire que le Saint-Esprit ne vient pas d'abord pour changer celui qui est à côté. Le Saint-Esprit ne vient pas d'abord pour bénir celui qui est à côté. Quand il entre dans ta vie, tu es la première action. C'est-à-dire que la première chose que le Saint-Esprit accomplit, c'est en toi. Et quand tu es changé, tu commences à impacter ce qui te touche et qui te regarde. Et quand ça commence ainsi, au fur et à mesure, l'expansion, ça s'étend, ça se développe. Alors que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Les chrétiens sont assis. Ils sont assis. L'un est séparé du Saint-Esprit. L'un est séparé de la sainteté. Comment penses-tu être victorieux si tu n'as pas la puissance, sachant que la puissance du monde, les chrétiens, c'est le Saint-Esprit. Je vais te poser une question. Est-ce que tu peux répondre d'abord dans ton cœur, évidemment? C'est le Saint-Esprit qui a la puissance, ce n'est pas toi, ce n'est pas le fait de lire ou de prier, c'est le Saint-Esprit qui a la puissance. Et c'est cette puissance qui te permettra de surmonter toutes les difficultés du monde des ténèbres. C'est le Saint-Esprit qui te permettra de demeurer seulement. C'est le Saint-Esprit qui te rendra fort de tes songes, de tes visions. C'est le Saint-Esprit. Mais comment tu veux demeurer chrétien sans le Saint-Esprit de Dieu? Or, la Bible dit que les œuvres de l'Esprit sont manifestes. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas avoir le Saint-Esprit sans manifester les œuvres de l'Esprit. Les chrétiens sont des gens bizarres. On a tout sauf le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, il est celui qui façonne, celui qui donne la forme que Dieu recherche. Il est celui qui taille et enlève les imperfections. Le Saint-Esprit est celui qui positionne. Il est l'équipement de Dieu. Et
Et c'est au travers du budget qu'on permet de travailler, n'est-ce pas? Et le Saint-Esprit est le budget de Christ. Sans budget, tu ne peux rien faire. Et on se retrouve ainsi les chrétiens, loin du Saint-Esprit. C'est-à-dire vous êtes des présidents dans des pays sans argent, vous n'allez rien faire. Vous êtes des responsables administratifs sans budget, vous ne ferez rien. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de budget pour fonctionner. La Bible dit que vous recevrez une puissance. Qu'est-ce que vous voulez dire avec mon puissance? Puissance. Vous recevrez une capacité. Est-ce qu'on peut dire capacité? Vous recevrez un potentiel. Est-ce qu'on peut dire potentiel? Eh bien oui, c'est ce qu'est le Saint-Esprit. Et quand le chrétien commence à comprendre que le Saint-Esprit, on va quitter dans une église, on passe tout le temps à dire il faut prier pour moi, il faut prier pour moi. On va quitter dans une église où tous les matins, aujourd'hui tu as vu le milieu de tu donnes en visitation, il faut prier pour moi. On va quitter de là parce que le Saint-Esprit est un être continu, il est toujours là. Il est toujours là. Et il fait sur toi à chaque instant, à chaque minute, à chaque seconde. On a pu venir visiter tes enfants. On a pu visiter ton mari. Ton foyer ne va plus bouger. Tes études seront droits. Parce que tu auras une puissance. Et c'est cette puissance qui conditionnera le monde des ténèbres à se conformer. Je vous assure, on n'attaque pas n'importe qui. Si tu sais qu'il est plus puissant, je sais que tu es plus puissant que moi. Si je peux t'attaquer, on attaque les faibles. C'est les faibles qu'on attaque, on n'attaque pas les plus puissants. Oh Dieu! En fait, les cieux, la terre et sous la terre reconnaissent le potentiel de Jésus. Je vais dire du Saint-Esprit. Parce que même Dieu reconnaît le potentiel du Saint-Esprit. Dieu reconnaît la puissance du Saint-Esprit. Et le monde des ténèbres connaît la puissance du Saint-Esprit. Quand on sait que tu es puissant, on ne peut pas t'attaquer parce que si on se voit ta tombe va te bastonner. Je prends un exemple simple. Je cherche quelqu'un. Est-ce que tu peux dire avec moi? On vous présente deux personnes. Un qui est costaud, musclé comme pas possible. Et un qui est mince. Et peut te dire, entre les deux, tu peux faire embêter qui? Tu vas embêter qui? Pourquoi? Parce que le costaud là, il peut te taper. Et il va te taper. Donc tu ne peux pas te flotter à lui. Mais quand c'est mince, ça laisse pour lui le temps, on le prend, la tchatcha, tu casses le c'est fini. On ne s'attaque pas à n'importe qui. Le monde des ténèbres ne peut pas s'attaquer à n'importe qui. Voilà pourquoi. Le monde des ténèbres, moi je dis, il faut qu'il prie. Je dis, jusqu'à quand Satan contrôlera ma vie? Jusqu'à quand Satan fera ceci? Satan ne contrôle la vie de personne. Satan ne contrôle la vie de Satan, c'est-à-dire si avant tu priais comme ça, chante ça aujourd'hui. Satan ne contrôle pas ta vie, mais Satan est en train de comploter contre ta vie. Ce qui est comploté n'est pas forcément emmené à se matérialiser. Or, si je contrôle un véhicule, si je tourne à droite, ça va? Je ne sais pas si vous suivez. Il y a une différence entre l'action de comploter et l'action de contrôler. Satan peut mettre des projets dans ta vie et vous vous rendrez compte que quand Satan agit, il sait qu'il ne peut pas. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il vient. J'avance vers lui parce que c'est comme tous sont personnes qui conduisent, n'est-ce pas? Il ne contrôle pas la voiture, mais il peut influencer le conducteur. Donc il vient. Il dit, si tu vas par la route là, les choses risquent de mal se passer. Tourne à gauche. Là-bas, il n'y a pas le contrôle. Ça va vite te permettre de déposer le client que tu viens de prendre. Est-ce que c'est pour autant que je contrôle sa vie parce que je vais lui donner un conseil? Non. Je veux rentrer dans son système de pensée et l'emmener à comprendre que c'est une bonne chose de faire ça. Je ne contrôle pas son système de pensée. Je ne contrôle pas sa voiture. C'est lui qui est là. Et c'est toi qui détiens ta vie. C'est toi qui décides de ce qui t'arrive. Je vais nous dire quelque chose. Rien de ce qui se fait ne se fait sans rien. C'est-à-dire que chaque action a des répercussions sur nous. Si ce matin tu serais resté chez toi, ta journée aurait été différente que maintenant. Mais parce que tu es là, ta journée et le reste de ta vie seraient impactés par ta présence ici. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Je dis
Et chaque choix que nous faisons impacte sur notre vie. Non pas seulement sur l'action présente, le temps présent, mais à perpétuité. Amen. C'est pourquoi il est bénéfique pour toi. Parce que Jésus ne sera pas toujours en train de parler à la foule. Jésus ne sera pas toujours en train de parler aux deux en même temps. Le Saint-Esprit peut parler en chacun de nous ici présents. Et pendant que je suis en train de prêcher l'évangile, le Saint-Esprit est en train de te parler. Et il parle à chacun selon le besoin. Et pendant que je suis en train de prêcher, l'autre parle du Saint-Esprit. L'autre je me dis, ah c'est vrai, je souffre trop, là je sors de cela. L'autre je me dis, c'est vrai, il y a un péché qui me donne. C'est-à-dire que le Saint-Esprit spécifie le message que tu reçois en toi. Ce n'est pas Jésus qui fait ça, c'est le Saint-Esprit. Il est bénéfique, nécessaire, avantageux pour toi que tu aies le Saint-Esprit. Tout chrétien qui veut être chrétien et continuer sans avoir le Saint-Esprit se perdra. Au nom de Jésus, je déclare la présence continue du Saint-Esprit qui me touche, me change, me transforme et me renouvelle à chaque instant. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, chrétien, resterons-nous? Moi, j'ai dit aux gens, arrêtons ça sérieusement. Arrêtons ça. Arrêtons de lire la Bible. Arrêtons de lire la Bible. Et puis, en lisant la Bible, on prend ça comme des contes, des faits, non? Arrêtons de raconter des histoires de Moïse. Moïse a vécu, c'est une histoire, non? On prend la Bible au même titre qu'un livre, des contes qu'on raconte aux enfants, sans espérer une quelconque réalisation de ce qui a été écrit à l'intérieur. Il y avait son lion, plus qui d'autre là, je ne sais pas. Il y avait la reine des neiges, et qui d'autre là, on ne sait pas. C'est-à-dire qu'on nous fait raconter une histoire dans laquelle c'est dans ce sens-là que j'ai gardé de lire la Bible. Quand moi je lis la Bible, je suis sorti de l'étape du conte. Je suis sorti de l'étape du mythe. Je suis dans l'étape de la matérialisation de la parole de Dieu. Je sais pas si je dis. C'est-à-dire que ce que je lis n'est pas censé rester là-bas, n'est pas censé être l'histoire de quelqu'un que je veux vivre, c'est son matérialisme. Or, beaucoup de chrétiens, nous prenons la Bible comme un livre de contes, et puis nous lisons, et puis on raconte. Tu sais, Moïse a vécu ceci, hein? Abraham a vécu ceci, Pierre aussi a fait cela. Et puis c'est comme ça, dans notre tête, on a les histoires. Moi, je n'ai pas besoin d'histoire, je fais quoi avec ce que Dieu a fait à Pierre? Je fais quoi avec ce que Dieu a fait à Jean? Je fais quoi avec ce que Dieu a fait à Jacob? Je dis, hein, la bonne nouvelle, ce n'est pas le fait que Christ est ressuscité, hein? C'est pas ça la bonne nouvelle. Si on t'avait dit que la bonne nouvelle c'est que Christ est ressuscité, eh bien c'est un mensonge. La bonne nouvelle c'est l'action de la résurrection de Christ dans ta vie. Amen. C'est ça là on appelle bonne nouvelle. Christ est ressuscité, ok d'accord, maintenant ça me donne quoi? Ça me fait quoi? Ça me fait quoi? En quoi est-ce que c'est une bonne nouvelle? Mais si on me dit Christ est ressuscité, et à partir d'aujourd'hui directement, tombe actuel d'office. Amen. C'est pas ce que c'est. Ça veut dire que Christ est ressuscité et désormais ton projet de construction. Amen. Ah bon là, c'est une bonne nouvelle. Yes. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ce n'est pas ce qui est écrit. La bonne nouvelle, c'est ce que Dieu fait au travers de ce qu'il dit. Amen. Comment? Amen. Je ne sais pas ce qu'il dit. Le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, descend sur nous. Et quand il descend sur nous, il touche, il change et il transforme. Est-ce qu'on peut jouer que ta présence en moi les deux prières? Je veux mettre une dimension de toi. Amen. Que ta présence en moi les deux. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Que ta présence en moi devienne
présence en moi devienne ta toi. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Je ne sais pas si tu me suis. Et quand on parle de la présence qui devient réelle, et quand on parle de la présence qui va devenir palpable, ce n'est pas la présence de Jésus, c'est la présence du Saint-Esprit en nous. Est-ce que quelqu'un va recevoir le Saint-Esprit ce matin? Oui, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du Dieu, dimension de gloire, dimension de puissance, la dimension. Je déclare que le Saint-Esprit t'envahit maintenant.
Abraham Masebrados, Rekabrosa Abraham Sebrados, Rekasa Abrahamos, Desibro Katanamos, Remasabrahibamos, Rekatika Brados Ibranis, Rekabros Katayamos, Epicante Brata Satevos, Ekamandi Brahadamos, Rekabrante Brate Katanamos, Rekanta Yakosebra, Ebramados Brata Sorelos, Likebrahadamos, Nerekana Nesa Brataves, Ekerebrana Manos, Ekebrato Danavane, Ebrike Brahadamos, Ebahabrahamos, Ebahabrahamos, Emasebros, Ekantayamos, Manti Brasemos, Ebranos Patayamos, Ebranamos, Ekebranamos, Rima Abranos, Ebrasebros, Rebamos, Sakanamos, Rebamos, Satayamos, Ekebros, Sakanamos, Remantas Sakanamos, Remantas Remantas Recatayamos, 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 Je me m'assois dans la présence de Dieu. Je suis en train de te dire quelque chose par le canal de cet esprit ce matin. Que tu auras pour prier, tu auras pour lire la Bible, tu auras pour jeûner. Je ne sais pas, action de grâce, tout ce qui va avec. Mais la puissance que Dieu nous a donnée, c'est le Saint-Esprit. La puissance que Dieu t'a donnée, c'est le Saint-Esprit. Ta prière sans le Saint-Esprit peut être semblable à une fumée aux narines de Dieu, à un parfum de mauvaise odeur. Il est important pour toi, il est bénéfique pour toi que tu aies le Saint-Esprit. Dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu dis, dans tout ce que tu décides, dans tout ce que tu entreprends, que le Saint-Esprit de Dieu soit en toi, avec toi, tous les jours de ta vie, jusqu'à la fin. Je le déclare ainsi dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est le nom de Jésus. Amen.